Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement établir mon budget pour le mois de novembre. Voilà, nous sommes donc fin octobre et il est temps de se pencher un petit peu sur le mois de novembre qui arrive pour voir si tout simplement le budget va rouler correctement ou si on va avoir des petits soucis durant ce mois. Je ne sais pas si vous entendez le petit bruit derrière moi, assez agaçant cela dit. C'est mon rat qui boit à son eau. En fait, pour le moment, ma maison est un petit peu chamboulée de tous les côtés parce qu'on a décidé de faire quelques changements. Tout est parti du fait que bientôt notre facture d'électricité va augmenter parce que notre contrat va changer. On a décidé de se séparer de certains de nos aquariums parce que nous en avons 3. On a décidé de n'en avoir plus qu'un seul, ça fera déjà une économie électrique. De ce fait, j'ai été farfouiller un petit peu sur le market de Facebook et je suis tombée sur quelques petites pépites. Nous avons donc flashé sur un aquarium de 600 litres qui est quand même un très gros volume d'eau. Que j'ai réussi à avoir pour seulement 150 €. Donc ça, c'était vraiment top. Par contre, du coup, j'ai dû enlever un meuble pour pouvoir le mettre à la place. Un meuble dans lequel était stocké énormément de verre, les bouteilles d'alcool. Enfin, il y avait vraiment énormément de choses dans ce meuble qui était très grand. Et du coup, je me suis retrouvée sans endroit pour mettre tout ce que ce meuble contenait. J'ai donc refarfouillé sur le market et je suis tombée sur une belle vitrine, un buffet vitrine, voilà, qui allait du coup juste à côté de l'aquarium. Donc voilà, ça a fait quelques modifications, ce qui fait que les rats ne sont plus à leur place pour le moment. Enfin voilà, c'est un peu le grand chamboule tout dans la maison et du coup c'est pour ça que vous les entendez peut-être en arrière-fond. De plus, c'est à cause de ce grand chamboule tout que je n'ai pas su faire les résultats du concours plus tôt, donc vraiment désolée, je ne vous ai pas oublié et je vous dis tout de suite à la fin de la vidéo qui a remporté le classeur étudiant et qui a remporté donc le deuxième lot qui était la commande 100% remboursée sur ma boutique en ligne. Donc tout de suite, on va s'attaquer à mon budget de novembre pour voir comment ça va se dérouler pour moi. Hop, j'ai préparé mes petites fiches ici. En fait, ces fiches sont également en téléchargement sur ma boutique en ligne. Je vous remets le lien dans la description si ça vous intéresse. Bon, moi j'ai déjà pré-rempli via l'ordinateur. Vous pourrez le faire manuellement. Toutes mes catégories de dépenses. Et vous voyez donc ici que j'ai une colonne présumée, donc c'est ce que je pense qui devrait normalement arriver. Et ici, je vais tout simplement noter ce qui va réellement se passer si ça diffère des montants que j'ai déjà établis ici. Donc c'est quelque chose que je ressors tous les mois parce que c'est dans la globalité les montants que je paye régulièrement. Cela dit, ça change de temps en temps. Du coup, c'est pour ça que j'ai la case réelle ici pour vraiment adapter tous les mois. Comme ça, j'ai un visuel vraiment de ce qui est censé arriver et ce qui arrive pour voir un petit peu si je fais plus, si je fais moins, pour pouvoir adapter mon budget au fur et à mesure et avoir quelque chose le plus juste possible. Donc, normalement, le salaire de mon compagnon est de 2200, le mien est de 1006 et les autres revenus ici, 120 €, ce sont les allocations familiales. Ce qui fait normalement un total de 3920 €. Nous allons donc écrire ici ce qui va réellement être pour ce mois de novembre. Donc, ce qui fait que mon compagnon ne va toucher ce mois-ci que 1980 € parce qu'il a pris des jours de congé, voilà, tout simplement. Donc, son salaire est un petit peu diminué. Moi, je n'ai pas encore reçu ma fiche de paye, donc c'est le seul point qui est embêtant pour l'établissement. Non, je sais pas si ça se dit, pour établir ce budget de novembre. Mais je suis presque sûre que ce sera 1600 comme d'habitude. Donc au pire, ça différera de quelques euros, mais ça ne serait pas différé de centaines d'euros. Et les allocations familiales sont toujours de 120 €.
Alors, vous voyez que ici, on a une baisse on a une baisse au niveau des revenus de mon compagnon, mais on avait prévu le coup et on avait gardé des sous de ses congés payés pour quand il prendrait ses jours de congé, ce qui fait que je vais pouvoir rajouter 300 € à ses revenus de ce mois-ci. Donc du coup, on va voir ce que ça va nous faire. Donc 1980 plus 300 plus 1006 plus 120. On aura, bah voilà, ça c'est tout rond, un total de 4000 € ce mois-ci, tout rond. Hop, ça c'est au niveau des revenus. Et maintenant au niveau des dépenses, on va voir un petit peu. Donc le prêt de la maison, ça ne bouge jamais. Cela dit, moi quand j'établis vraiment mon budget, j'arrondis les montants vers le haut pour toujours que j'ai une petite marge de quelques euros sur mon compte. Donc ici le réel sera donc, je vais mettre de 735. Le prêt travaux ne change pas non plus, j'arrondis à 47. Prêt regroupement ne change pas non plus, 896,25, j'arrondis à 900. Proximus, ça ne change pas non plus, les factures sont toujours les mêmes. Mobistar 70. Luminus par contre ici j'ai compté un peu de trop. C'est déjà la feuille que j'ai établie pour commencer mon année 2024. Du coup, j'ai augmenté un petit peu le budget parce que normalement notre facture va augmenter comme je vous l'ai dit. Je sais pas vraiment de combien, mais du coup pour le moment on en est à 200 €. Hop. Assurance voiture, j'ai regroupé les deux ici, mais elle ne se décompte pas entièrement En fait, elle ne se décompte pas les deux tous les mois parce qu'il y en a une qui se paye tous les 3 mois. Donc ici, pour ce mois-ci, ce sera uniquement 85 € pour l'assurance voiture. Les factures d'hiver, je compte 300 €. Ce mois-ci, on va être à un peu plus parce que j'ai beaucoup de choses qui me tombent dessus. Tous les 3 mois, j'ai l'assurance incendie, enfin l'assurance habitation qui tombe, nos assurances restant dues, donc pour le prêt maison. J'ai plusieurs petites factures que je paye en plusieurs échéances. Donc du coup, ce qui fait que ce mois-ci, il y a vraiment plein de choses qui tombent en même temps. Et on va augmenter parce qu'on va dépasser les 400 €. À la place de 300, on va être à 460 € tout de même. Donc c'est quand même un montant assez élevé pour des factures, comme vous pouvez le voir. Mais bon, heureusement, ce n'est pas tous les mois comme ça. Mais ici, on en sera à 460 €. Donc clos, ça ne bouge pas. J'en aurai pour 60 €. Mutuelle hospitalisation, normalement j'en suis à 80 €. Ce mois-ci ça va être un peu plus parce que j'ai nos factures du dentiste qui sont arrivées également. Donc du coup on en est à 100 € ce mois-ci pour la mutuelle. Mutuelle hospitalisation, oui, en fait, toutes mes factures de médecin, je les inclus ici dedans, même si c'est pas vraiment une hospitalisation ou la mutuelle. Si j'ai des factures de chez le médecin, du dentiste, etc., je mets ça ici parce que ça fait partie du médical, voilà. Alors, nos emprunts, ça c'était un petit emprunt qu'on doit encore rembourser, une centaine d'euros par mois. Donc ça, ce n'est pas encore clôturé. Donc 100 € pour cet emprunt. Netflix et divers, 25 € j'ai compté. Ce sera toujours ça ce mois-ci également. Loterie nationale, j'ai rajouté ça parce qu'en fait je me rends compte que justement avec les petits sous qui restent des quelques euros par-ci par-là sur le compte, en fait je les use systématiquement tous les mois pour jouer à la loterie nationale. Voilà, on aime bien jouer à l'euro-million. On ne désespère pas un jour gagner le jackpot, comme je pense la plupart des gens qui jouent à l'euro-million. Mais voilà, et je me rends compte que c'est plus ou moins pour une somme de 50 €. Donc je vais tout simplement l'inclure maintenant dans le budget et je vais noter 50 € pour la loterie nationale. Hop. Et ensuite, notre abonnement de sport que l'on paye 122 € par mois, ça ne bouge pas non plus.
Donc voici tous les montants exacts de ce qui va se décompter ce mois-ci. Donc on va faire le total, 735. 3034 €. C'est quand même un montant assez élevé pour ce mois-ci. 3034 €. Hop. Donc ici, vous voyez que mes petits montants que j'ai mis de base vont changer également parce que ici, les revenus ne sont pas de 3920, ils sont de 4000. Les dépenses fixes ne sont pas de 2950, mais de 3034. Hop. Et du coup, si on fait 4000 moins 3034, nous arrivons donc à 966. Ah bah c'était presque pareil, cela dit. Donc je vais mettre 960 hein, pour arrondir. Je laisserai quelques euros de plus sur le compte. Donc on a 960 € de reste à vivre pour ce mois de novembre. Et on va voir comment seront dispatchés ces 960 €. Hop. Donc, logiquement, ici est ce que je mets dans chaque enveloppe et le montant que ça fait. Je pense pas que je vais changer quelque chose ce mois-ci, que je regarde les courses, je vais bien mettre 200, la santé 80, l'essence 200, c'est correct. 30, 30, 30, 30, 30, 30. Eh bien, écoutez, tout ça me semble juste. Donc, 960 moins 660, c'est-à-dire qu'il va me rester 300 € pour mes épargnes. Alors ici, c'est idéalement ce que je devrais placer dans mes épargnes. Mais ça, voilà, d'un mois à l'autre, ça peut varier. Je ne suis pas systématiquement obligée de mettre dans l'enveloppe voiture, ni dans l'enveloppe anniversaire. Voilà, c'est à moi un petit peu de gérer ce que je voudrais mettre. Mais ici, voilà à quoi ça devrait ressembler. Alors, je me rends compte que je ne me suis pas trompée, mais ce mois-ci, je dois faire une commande pour mes chats via Internet. Donc, dans les sous ici que je voulais dispatcher, je vais retirer 100 €. Donc, ça veut dire qu'il me restera 200 à Oui, on a compris. Il me restera 200 à répartir dans mes épargnes. Parce que je vais laisser 100 € sur le compte, voilà, pour payer la commande des chats. Je sais pas si je me fais bien comprendre, je suis un peu perdue aussi dans ma petite tête. Mais voilà, donc il y a 100 € qui resteront sur le compte. Et donc de l'argent que j'aurai dans mes mains, donc il me restera 200 € pour mes épargnes. Alors dans le fonds de secours, très important, je vais quand même les placer. 50 €, c'est sûr, tous les mois il faut que je les mette. Voiture, je pense qu'on ne va rien mettre ce mois-ci. Anniversaire, fête, chat. Dans les chats, il faudrait que je place... il faudrait que je place au minimum 50 € aussi. Pour les fêtes, il faut vraiment que j'augmente cette enveloppe. Il faut vraiment que j'augmente l'enveloppe des fêtes parce que pour le moment, on est à 70 € et ce n'est pas énorme. Donc, je vais mettre 50 et j'espère pouvoir mettre un petit peu plus au mois de décembre. Donc 50-50, il me reste donc 50 € à mettre. Voiture anniversaire. Je crois que je vais devoir mettre 30 € dans l'enveloppe anniversaire parce que Lexi est invitée à l'anniversaire de petite copine à l'école. Donc du coup, il faudra que j'aille acheter. Enfin, il me reste un petit peu d'argent déjà. Je vais en rajouter un peu. Et ensuite, il me reste 20 € que je pense que je vais mettre dans loisirs et sorties.
Voilà. Donc là, normalement, j'ai bien compté, le total y est 50 plus 30 plus 50 plus 20 plus 50. Les 200 € y sont. Donc voilà. Donc comment dire, bah ça va. Ce mois va relativement se passer. Il y a juste que ici, voilà, j'ai énormément de factures à devoir payer. Ce mois-ci, c'est beaucoup, mais bon, voilà, j'arrive quand même à placer un peu d'argent dans les épargnes. C'est rien d'exceptionnel, mais si tout se déroule correctement selon mon programme, ben voilà, j'ai de quoi vivre mon mois, placer un petit peu en épargne, et ça, c'est ce qui est le plus important. Je vous rappelle que si vous aimez bien ces petites fiches budgétaires, elles sont en téléchargement donc sur mon site internet. Je ne connais plus au juste le montant, ce n'est pas très cher, vous pouvez les télécharger, les imprimer chez vous. Si vous voulez, vous pouvez les plastifier pour pouvoir effacer et recommencer tous les mois. Voilà, vous faites un peu comme vous le sentez, mais il y a des lots, bon pas qu'avec ces fiches-ci, hein, c'est un lot complet avec plein de fiches de gestion budgétaire. Donc allez jeter un coup d'œil si ça peut vous intéresser. Bon, voici donc pour l'organisation budgétaire de mon mois de novembre. Je me sens un peu rassurée de voir que malgré tout ce que j'ai à payer, on va réussir, voilà, à faire le mois comme d'habitude. Bon, alors tout de suite, je vous annonce le nom de la gagnante de mon concours pour le classeur spécial étudiant. Je vous le remontre ici. Il s'agissait donc de ce classeur. Voilà, où on pouvait écrire l'argent de poche, l'argent des jobs, l'argent autre, le total et toutes les catégories d'enveloppe. Hop. Voici. Et donc, la personne qui a remporté ce classeur, c'est Stéphanie Drion 748. Voilà, je dis bien Stéphanie Drion 748. Je te laisse me contacter, je te laisse m'envoyer un email à mon adresse, donc mail que tu trouveras en description de la vidéo pour me donner tes coordonnées postales, etc. On va se mettre en contact pour que je puisse t'envoyer le classeur. Félicitations à toi. Merci à tous d'avoir participé. Je vais refaire prochainement un petit concours. Hein. Je pense que vous aimez bien ça. Et donc, je vais essayer de faire plaisir le plus souvent possible. Et je remettrai bientôt un petit classeur en jeu. Pour ce qui est du deuxième lot qui était donc une commande 100% remboursée sur mon site internet, alors je n'ai pas su retrouver dans le nom ici sur YouTube. Du coup, j'ai directement contacté la personne concernée via son adresse mail qu'elle avait encodée sur mon site internet. Donc du coup, je vous laisse regarder dans votre boîte mail si vous avez fait une commande via mon site internet, si ce n'est pas vous l'heureux ou l'heureuse gagnante. Mais donc, j'ai déjà envoyé un email pour la contacter. Merci donc à tous d'avoir participé à mon concours, ça me fait plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo également. Dites-moi de votre côté si vous pensez que votre mois de novembre va se dérouler bien, sans encombre, ou si au contraire ça va être un mois un petit peu plus compliqué. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir mettre plus d'argent en épargne, notamment pour les fêtes, etc. Bon, on ne peut pas tout faire, hein. C'est déjà très bien de pouvoir mettre un peu d'argent de côté. Donc, on ne va pas se plaindre, mais j'aurais préféré encore plus, forcément. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!